Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler justement de la création d'un post sur Instagram et de comment vous allez pouvoir optimiser ce post-là pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles et le meilleur engagement possible sur votre post. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez plusieurs paramètres qui vont compter justement pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles et pour qu'un maximum de personnes puissent vraiment voir votre contenu et puissent interagir avec ce contenu-là. Donc, dans tous les cas, vous allez devoir mettre en avant un visuel qui va être propre à votre thématique. Donc, je vous ferai également une vidéo sur la prise de photos peut-être pour que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats possibles avec un visuel adapté. Mais là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, je vais tout simplement vous expliquer quels sont les différents points qui vont vous permettre de maximiser l'engagement sur votre compte. Donc, vous allez mettre en avant un visuel. Ce visuel-là, vous allez forcément devoir le mettre en beauté et le mettre en valeur au niveau de l'algorithme. Et plus vous allez pouvoir mettre en avant justement ce contenu-là, et meilleurs seront vos résultats. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de faire une description qui soit adaptée et qui soit en lien avec le contenu que vous allez publier. Au niveau de la description, c'est pas forcément qu'il faut faire une description qui est longue, c'est faire une description qui est engageante et qui apporte de la valeur à votre audience. Si vous réussissez à faire ça, les personnes vont être en train de visualiser tout simplement le contenu et vont lire petit à petit la description, et ce qui va faire que les personnes vont passer plus de temps sur le contenu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y a de temps qui va être passé sur votre contenu, et plus ce contenu-là va être mis en avant. Donc il faut absolument penser à faire une description. Ensuite, à la fin de la description, il faut toujours penser à faire un appel à l'action. Un appel à l'action, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dire à votre audience, ok, ben maintenant partage-moi ton avis dans les commentaires, on échange dans les commentaires. Si tu as envie, si ce post t'a plu par exemple, tu peux liker ce post. Si c'est du contenu vraiment informatif qui peut servir dans le temps à vos abonnés, vous pouvez très bien aussi mettre à la fin de la description si tu penses utiliser ce contenu plus tard ou si tu veux le réutiliser plus tard et t'en souvenir, tu peux enregistrer ce post, etc. Un appel à l'action, globalement, c'est dire à vos abonnés ce qu'ils doivent faire et expliquer pourquoi ils doivent le faire globalement. Donc, à la fin de la description, intégrez toujours un appel à l'action spécifique. Ensuite, ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est de mettre une géolocalisation. Donc, à part si vous avez un business qui est vraiment localisé géographiquement, là vous pouvez mettre par exemple justement une grande ville qui est proche de votre ville, ou même la ville dans laquelle vous vous retrouvez, si c'est quelque chose de local. Après, 90% du temps, vous allez pouvoir mettre le nom d'une grande ville et vous allez alterner entre vos différentes publications justement pour pouvoir toucher un maximum de monde. Pourquoi? Parce que les gens vont pouvoir voir votre post en fonction de la localisation que vous avez stipulée sur votre post. Imaginons que moi je mette en localisation Paris, il y a des personnes de Paris qui vont potentiellement pouvoir visualiser mon contenu. Donc essayez d'alterner entre vos différents posts et prenez par exemple les 20 plus grandes villes de France et vous alternez, vous mettez une fois Paris, une fois Montpellier, une fois Marseille, une fois Lille, Lyon, etc., etc., Toulouse, Bordeaux, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir toucher quelques personnes justement qui font partie de ces zones géographiques-là et vous allez pouvoir obtenir un petit peu plus de visibilité sur votre post. Donc en dehors de la description pure du post et de la localisation, vous allez également devoir intégrer des hashtags. Donc, je ferai une vidéo vraiment spécifique sur comment sélectionner des hashtags, comment mettre en place une stratégie de hashtag efficace et comment pouvoir vraiment maximiser la visibilité de ces contenus. Mais là, précisément, si vous voulez, ce que je vais vous dire globalement, c'est de changer au maximum vos listes d'un post à l'autre. Il va falloir que vous puissiez alterner. Donc, il y a certains hashtags qui vont être génériques que vous allez pouvoir réutiliser sur vos différents posts, mais la majorité des autres hashtags va devoir changer d'un post à l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous mettez toujours les mêmes hashtags sous vos publications, vous allez être pénalisé par l'algorithme et vous allez même peut-être avoir affaire à un shadow ban. Donc là, c'est vos posts qui sont mis à l'ombre, hein, c'est vraiment ça. Et la visibilité est vraiment restreinte sur vos posts. Ce qui fait qu'au final, vous avez très peu d'engagement, vous avez très peu de réactions et au final, vos autres contenus, ce que vous allez faire, etc. ensuite, vont être moins visibles. Donc après, en fait, il y a un petit peu un cercle vicieux
qui s'installe et c'est jamais vraiment bon. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de changer d'une publication à l'autre les hashtags que vous allez utiliser. Au niveau des hashtags, utilisez de préférence des hashtags vraiment spécifiques à votre business, à votre thématique. Moi je vous conseille d'utiliser des hashtags qui sont 100% francophones, hormis cas exceptionnel. Si vous vendez des choses aux États-Unis ou quoi, ben, utilisez dans tous les cas des hashtags anglophones. Mais globalement, si vous êtes en France et que les personnes qui vous intéressent sont françaises, utilisez uniquement des hashtags en français. Voilà, moi par exemple, qui suis sur la thématique d'Instagram, je n'utilise pas des hashtags du style Instagram tips ou des choses marketing, Instagram, etc. Moi j'utilise simplement des hashtags francophones et c'est ce qui marche le mieux parce qu'on cherche à toucher des personnes qui sont en France, qui parlent français, ou du moins des personnes qui sont francophones. Et c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des hashtags du coup qui sont également francophones. Ensuite, au niveau des hashtags, prenez des hashtags qui sont entre guillemets adaptés à la taille de votre communauté. N'allez pas sélectionner des hashtags avec des millions de publications si votre compte a par exemple 1000 abonnés. Ça ne servira à rien. Vous n'allez pas pouvoir obtenir une grande visibilité. Vous n'allez pas pouvoir vous positionner dans les hashtags populaires parce qu'il y a trop de publications justement et que votre compte est tellement petit que ça va être une goutte d'eau et cette goutte d'eau-là ne va pas pouvoir ressortir globalement et être virale. Donc vous n'allez pas obtenir énormément de retours si vous utilisez des hashtags qui ne sont pas adaptés à votre audience. Donc globalement, au niveau des hashtags, c'est ce que je voulais vous transmettre. Donc des hashtags qui sont nichés, qui sont en français et qui sont adaptés à la taille de votre communauté, tout simplement. Ensuite, vous avez également l'option de pouvoir taguer des comptes sur votre publication. Moi, je vous conseille de le faire personnellement. Ça va vous donner plus de visibilité. Donc, de temps en temps, vous pouvez tomber sur des personnes qui vont vous dire « Moi, je préfère que tu ne m'identifies pas, etc. » Donc là, vous levez l'identification tout simplement et vous le notez dans une petite note que cette personne-là n'aime pas être taguée sur vos publications, tout simplement, et vous la taguez plus. Mais vous pouvez taguer des personnes justement qui peuvent être considérées comme des concurrents ou des personnes qui sont influentes dans votre domaine, peu importe le domaine bien évidemment, et comme ça vous allez pouvoir obtenir de la visibilité complémentaire. Donc que ce soit au niveau des recherches, parce qu'il y a des personnes qui vont rechercher certains profils, et une fois qu'elles vont aller voir les différentes publications sur lesquelles ce profil-là a été tagué, elles peuvent potentiellement tomber sur votre publication, aller la voir et engager avec cette publication-là. Donc c'est toujours sympa de pouvoir avoir de l'engagement complémentaire. Ensuite, il y a un double bénéfice, c'est que la personne que vous avez identifiée, si c'est une personne qui aime interagir, etc., et qui aime bien votre travail, ce que vous faites, elle va très souvent venir vous laisser un petit commentaire, etc., sur la publication, en disant « Ok, je suis d'accord avec ce que tu as partagé, blablabla », ou « Merci pour le tag », tout simplement. Mais en tout cas, il va y avoir une interaction complémentaire qui va être faite par une personne qui est dans votre même niche d'activité. Et ça, pour l'algorithme, c'est quelque chose qui compte pas mal. Donc, taguer systématiquement quelques personnes, vous pouvez aller jusqu'à 20. Donc taguer un maximum. Et ensuite, vous avez également la possibilité de saisir un texte alternatif. Donc vous pouvez le faire. Vous mettez quelques mots-clés qui correspondent à votre niche d'activité, à ce que vous faites. Ça va permettre de donner encore une petite bonification à votre contenu et ce qui va vous permettre d'obtenir un peu plus de visibilité, un peu plus d'engagement et donc sur le long terme, une meilleure découverte de votre contenu. Et pour finir, vous allez également pouvoir partager votre post sur votre page Facebook si vous en avez une. Et si c'est le cas, faites-le parce que le fait de partager votre post également sur votre page Facebook, ça va être considéré comme une action favorable par l'algorithme tout simplement vis-à-vis de ce que vous faites sur Instagram. Et donc du coup, vous allez avoir encore une petite bonification supplémentaire. Donc globalement, pour pouvoir répéter, tout ce qui est optimisation d'une publication, donc sélectionner un visuel adapté. Ensuite, mettez une description. À la fin de la description, mettez un appel à l'action spécifique. Mettez une géolocalisation dans une des grandes villes qui est en France, par exemple, si vous avez une communauté qui est située en France ou qui est francophone, par exemple. Ensuite, vous pouvez sélectionner une liste de hashtags et les hashtags, faites bien attention de tourner d'une publication à l'autre. Et pour finir, vous allez tout simplement pouvoir taguer d'autres personnes qui font partie de votre niche et vous allez pouvoir saisir un petit texte alternatif et publier votre contenu également sur Facebook pour avoir un petit bonus complémentaire au niveau de la visibilité globale de votre contenu.
Donc voilà, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, là juste en dessous, si vous mettez en place déjà toutes ces techniques-là, si c'est quelque chose que vous faites, si c'est quelque chose que vous venez de découvrir par exemple, et si vous allez le mettre en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, etc. Ça me ferait plaisir de savoir si c'est le cas. Donc moi, franchement, si je peux intervenir un petit peu, vous donner des informations là que je partage sur YouTube et qu'après vous, derrière, vous mettez vraiment en application sur Insta, franchement, c'est génial, c'est vraiment le but recherché. Donc voilà, ça serait énorme. Dites-moi dans tous les cas voilà ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc je sais que c'est un petit peu bateau, mais allez vous abonner là justement en dessous. Là, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez pouvoir voir toutes les prochaines vidéos que je vais partager justement sur Instagram pour que vous puissiez améliorer vos résultats. Et ensuite, si vous n'êtes pas encore venu me voir sur Instagram et que vous ne savez pas ce que je fais, ben moi tout simplement, c'est que je partage des tips et des astuces sur Instagram pour aider les entrepreneurs et les business à se développer sur la plateforme et à constituer une audience qualifiée et authentique de manière totalement organique pour pouvoir ensuite monétiser cette audience-là. Donc venez me voir, moi vous me retrouverez avec le pseudo Super Social Sunset. Je vous attends. Venez m'échanger si vous voulez, venez m'envoyer un petit message justement sur Insta en DM, vous me dites salut, je t'ai trouvé, etc. Je t'ai découvert sur YouTube, j'aime bien ce que tu fais ou pas, hein, peu importe. Mais venez m'envoyer un petit message, ça serait sympa. Moi j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc ça me ferait plaisir que vous veniez, qu'on puisse échanger deux, trois mots. Voilà, le but, moi, c'est d'échanger entre créateurs, entre entrepreneurs, etc. Je trouve ça génial, l'échange, le partage. Donc j'attends vos retours avec impatience, voilà. Pour finir, je dirais que j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si vous avez des idées d'autres vidéos pour la suite, etc., de choses que vous aimeriez que je développe justement sur cette chaîne, de contenu que vous voudriez voilà que j'apporte et de conseils, dites-moi-le aussi dans les commentaires. Ça serait super, je les prendrai vraiment en note dans tous les cas. Et voilà, sinon je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, ça dépend du moment au cours duquel vous allez voir cette vidéo là. Et je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.